Les conditions du jeûne. Pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, dotée de raison, quatrièmement, capable physiquement, cinquièmement, résident, et sixièmement, exempt de tout empêchement. Donc, pour que le jeûne du Ramadan soit obligatoire, il faut des conditions. Non. Sinon, il n'est plus obligatoire et même que des fois, il n'est même pas accepté. Il faut que la personne soit musulmane. Il faut, en plus de l'islam, qu'elle soit pubère. Ensuite de cela, il ne faut pas qu'elle soit une personne folle, qui n'ait pas de raison. Quatrièmement, capable physiquement, pas malade et autres. Cinquièmement, résident, pas en voyage. Sixièmement, qui n'a aucun empêchement. On va voir ces 6 choses, Inch'Allah Ta'ala, une par une, bi'idnillahi Ta'ala. La première condition, l'islam. Son contraire est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est pas valide. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager. At-Tawbah, verset 54. Le contraire de l'islam, c'est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est même pas valide. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, sans se rapprocher, ce qui empêche leur don, c'est-à-dire les kuffars, d'être agréés, acceptés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Allah et en ses messagers, ses dons ne sont pas agréés et ses aumônes ne sont pas agréés. Donc, le siyam aussi n'est pas agréé. Le siyam aussi n'est pas agréé, la salat n'est pas agréée aussi, s'il ne croit pas en Allah et au jour dernier. Il ne lui incombe pas de le rattraper après avoir embrassé l'islam. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, la personne, après avoir embrassé l'islam, être devenue musulmane, elle ne va pas rattraper ce qu'elle n'a pas jeûné pendant les jours, les mois et les années où elle était en état de mécréance, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Al-Anfal, verset 38. Quelle est la preuve qu'il ne va pas rattraper les années passées? Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent et qu'ils embrassent l'islam, alors on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et si on leur pardonnera ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils ne vont pas rattraper. Alhamdoulilah, s'il y avait peut-être du rattrapage, peut-être que beaucoup de gens n'accepteraient pas d'embrasser l'islam et diraient, c'est très difficile, moi je viens d'embrasser l'islam à l'âge de 80 ans, donc je vais rattraper à l'âge de 15 ans, quand je suis devenu pubère. Imaginez combien d'années à rattraper, il va dire, je reste comme ça, c'est mieux. Alhamdoulilah pour cette ni'ma, donc, qu'il n'y a pas de rattrapage pour les kuffars qui ont embrassé l'islam. Toutefois, le mécréant sera châtié pour ce qu'il a délaissé des rites de l'islam, car il est concerné par les fondements de la foi ainsi que ses ramifications. En raison de sa parole Ta'ala concernant les gens de la droite, tandis qu'il s'interroge sur les criminels. Toutefois, le kafir sera châtié même pour le siyam s'il n'a pas jeûné, pour la salat, pour l'aumône qu'il n'a pas faite, pour ne pas avoir prescrit le bien, proscrit le mal. Toutes ces choses, il en sera châtié. Pas seulement pour le kufr, c'est-à-dire pour ne pas être entré en islam, mais encore pour toutes les choses que l'islam demande de faire et qu'il n'a pas faites. C'est-à-dire il devait rentrer en islam et faire toutes les choses qui s'en suivent. Alors il sera châtié même pour ne pas avoir prié, ne pas avoir fait l'aumône, ne pas avoir jeûné, même le kafir. Et ceci, vu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui parle des gens qui sont au paradis, les gens de la droite, quand ils s'interrogent sur les criminels. Ils sont au paradis, ils sont en train de s'interroger sur les criminels.
ما سلككم في سقر Qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? قالوا لم نك من المصلين Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc, chauffe, les croyants demandent au kuffar, qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? Qu'est-ce qui vous a conduit à Jahannam? Pourquoi vous êtes là à Jahannam? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc, ils reconnaissent, le kafir reconnaît qu'il est fautif et châtié pour ne pas avoir fait la prière. Alors que normalement, il aurait dit, nous sommes là à cause du coffre. On n'est pas devenus musulmans. Non, ils vont citer ça, mais ils ont commencé par la prière, tellement le statut de la prière est très important. Naam. ولم نك نطعم المسكين Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Voilà, nourrir le pauvre, même le kafir va regretter ne pas avoir nourri le pauvre. Ce qui prouve que c'était obligé pour lui aussi de nourrir le pauvre. وكنا نخوض مع الخائضين Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Même le kafir ne doit pas avoir de conversation futile. Naam. وكنا نكذب بيوم الدين Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Voilà la preuve que c'était des kuffars. Ils ont dit, nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Donc, nous ne croyons pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, il nous a châtiés pour le kufr et aussi pour les ramifications de l'islam, pour avoir eu des conversations futiles, pour ne pas nourrir les pauvres, pour ne pas avoir prié, pour ce qu'on a cité tout à l'heure. Naam. حتى أتانا اليقين Jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, entre parenthèses la mort, Al-Muddathir, versets 42 à 47. S'il embrasse l'islam pendant un jour parmi les jours de Ramadan, il lui est ordonné de s'abstenir le reste de la journée, puisqu'il est désormais, par son islam, du nombre des gens concernés par l'obligation. Si un kafir, par exemple, il embrasse l'islam, par exemple, c'est un exemple, par exemple, le 5e jour du Ramadan, vers midi, il embrasse l'islam. Il devient musulman, il fait la shahada. Il lui est ordonné de s'abstenir le reste de la journée. Il ne va pas dire aujourd'hui, j'ai fait la shahada à midi, donc demain, je commence à jeûner. Plutôt ce jour-là même, il doit s'abstenir le reste de la journée et commencer à jeûner à partir de midi, puisqu'il est désormais, par son islam, du nombre des gens concernés par l'obligation. Après avoir fait la shahada, il est concerné par l'obligation de jeûner à la minute même où il est rentré en islam. Et l'avis jugé prépondérant par Cheikh ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son recueil de Fatawa, tome 19, page 76, et qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper, car il n'a pas atteint du moment de l'adoration en ce jour ce qui lui aurait permis de la pratiquer. Il est similaire à celui qui a embrassé l'islam après la sortie de ce jour. Et l'avis jugé prépondérant par Cheikh ibn Uthaymin est qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper. Rattraper quoi? Non, on a vu que le kafir ne rattrape pas les années passées. Il ne rattrape pas, d'après Cheikh ibn Uthaymin aussi, le jour où il a embrassé l'islam. S'il a embrassé l'islam à midi, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jeûner à partir de midi. Mais il ne rattrape pas ce jour-là après le ramadan. Il ne rattrape pas ce jour. Non.